Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo réalisée par les conseillers du PCTAB de la Chambre d'agriculture de région Île-de-France. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment choisir sa variété de blé tendre biologique et plus particulièrement quels sont les critères au champ à prendre en compte. Avant d'aborder les critères agronomiques, nous allons d'abord faire un point sur la réglementation. Le blé est considéré comme une espèce étant hors dérogation depuis juillet 2018, ainsi les semences utilisées doivent être des semences produites en agriculture biologique. Il est possible d'utiliser des semences certifiées. Nous vous invitons à regarder le site du CNIS pour vérifier la disponibilité des semences en agriculture biologique. Et les semences peuvent aussi être de ferme, avec une particularité pendant la conversion où les semences produites en première année de conversion, donc C1, peuvent être utilisées pour ensemencer des parcelles en C2. Les semences récoltées en C2 peuvent être utilisées pour ensemencer des parcelles en agriculture biologique. Le prochain critère est celui de la résistance aux maladies. On va rechercher des variétés qui ont un profil de résistance aux maladies favorable avec des notes Arvalis supérieures à 7. La maladie la plus préjudiciable en bio est la rouille jaune avec jusqu'à 20 quintaux de perte par hectare selon l'année. Attention, on peut avoir des contournements de la résistance à la rouille jaune puisqu'elle évolue régulièrement. Malheureusement, c'est peu prévisible. Le prochain critère à prendre en compte est la concurrence aux adventices. Elle est mesurée grâce à la notation de pouvoir couvrant. Le pouvoir couvrant prend en compte des notions de hauteur, de port et de taille des feuilles, de capacité et de talage. Il est variable entre variétés à un même stade, comme présenté sur l'exemple, mais le pouvoir couvrant est aussi variable pour une même variété selon son stade. Les conditions pédoclimatiques de la parcelle peuvent aussi influer sur le choix de la variété. Des variétés alternatives permettent de décaler le semis de l'automne au printemps si les conditions pédoclimatiques ne sont pas favorables à l'automne. Les variétés précoces à épiaison seront plus adaptées dans des types de sols à faible réserve hydrique. Le dernier critère à prendre en compte est le débouché. Aujourd'hui, la valorisation d'un lot de blé par la filière est d'abord déterminée par son taux de protéines. Chaque variété va avoir un profil de valorisation de l'azote différent, à faire davantage de rendement plutôt que de la protéine ou davantage de protéines plutôt que de rendement. Voici un graphe qui représente le positionnement des variétés selon leur production plutôt de rendement ou de protéines. La courbe jaune, appelée courbe iso-N-grain, représente la valorisation moyenne de l'azote en protéines et en rendement par l'ensemble des variétés testées. On va privilégier le choix de variétés situées au-dessus de cette courbe, puisque pour une même quantité de rendement produite, elles ont fait davantage de protéines. On distingue trois grands groupes. Le premier groupe est le groupe des productives. Ce sont des variétés qui vont faire davantage de rendement et peu de protéines. On y rencontre des variétés telles que Atlas, Rubisco, Chevignon, Filon. Ces variétés sont davantage préconisées en conversion, puisqu'on suit le cahier des charges de l'agriculture biologique, mais sans valorisation en agriculture biologique. Le prochain groupe est le groupe des variétés dites de compromis. Elles font à la fois de la protéine et à la fois du rendement. Selon l'année climatique, elles vont ou non atteindre les 11% minimum requis en circuit long pour atteindre le débouché meunerie-panification. Le dernier groupe est celui des variétés dites de qualité. Elles atteignent quasi systématiquement la valeur seuil des 11% de protéines pour un débouché panification en circuit long. Les variétés dites améliorantes sont les variétés qui présentent les plus hauts taux de protéines. Elles présentent en général des caractéristiques particulières en panification. À noter que la teneur en protéines, bien que critère déterminant le débouché de la variété en circuit long, n'est pas toujours révélatrice de sa valeur en panification. Pour davantage d'informations, on vous invite à regarder notre prochaine vidéo sur les critères de choix de la meunerie avec la participation des moulins bourgeois et Brasseuil.